Iclan et il se balade. Par hasard, coup de toi, demande-lui s'il t'a mis des implants. Alors, il rigole et il dit oui. Très bien. Eh bien, qu'il retire tout lui aussi. Et qu'il explique à quoi ça sert au fur et à mesure qu'il les retire. Et quelles conséquences ça a eu dans ta vie physiquement, sur la santé, sur les relations sociales. Ah, il veut me tuer. Iclan, il veut te tuer? Pardon? Il veut te tuer, Iclan? Et il me dit que l'implant, c'est pour me tuer. Ah, ben qu'il retire tout. Les implants, ça ressemble à des balles. D'accord. Des balles de pistolet? Oui. Ok. Je lui demande pourquoi il veut me tuer. Il me dit que je suis gênant. Ouais, évidemment. Demandez-lui en quoi tu es gênant. Je suis intelligent. D'accord. Il en retire encore ou il a fini, lui? Non, non, il les a enlevés. Qui pose tout devant toi, à côté de ceux de Iclan. De Oclan, Ok. Il pardon. y avait trois balles. Bien, on va voir si y a autre chose, de toute façon. Maintenant, tu vas placer ta main sur Iclan. On connaît l'entité. On a toutes ces fréquences qu'il peut atteindre. Donc, tu vas juste décider, après l'avoir touché, en tenant la main devant toi, tu décides que tout ce qui appartient à Iclan et qui soit dans tes corps énergétiques, physiques, spirituels ou autres, dans tous les temps, dans toutes les dimensions, apparaissent devant toi. Tu me dis ce qui se passe. Répète-moi. Tu décides que tout ce qui appartient à Iclan, qui soit dans tes corps énergétiques, spirituels, physiques ou autres, dans tous les temps, tous les lieux et toutes les dimensions apparaissent devant toi. Et tu me dis ce qui se passe. Il y a plein de choses qui tombent. Plein de choses qui viennent se positionner devant toi. Oui. Bon, tu regardes Iclan, la souris verte, il fait un grand sourire. Tu regardes la tête qu'il fait. Et tu transformes l'autre en souris verte aussi. Et tu le mets dans la même cage. Verte à pois rose par exemple.
ce nuage Iclan là. C'est Iclan le terrible. On va faire la même chose. Maintenant, tu vas regarder Iclan et on va faire pareil. On va décider que tout ce qui appartient à Iclan et qui sont dans tes corps physiques, spirituels, énergétiques ou autres, dans tous les lieux, dans toutes les dimensions et dans tous les temps apparaissent devant toi. Tu parles de l'autre. De Iclan. Je l'ai fait avec là. Ah, tu as fait Iclan? Ouais. Tu as fait lequel? Le nuage noir. Bien. On va faire pareil avec Iclan alors. Hmm. Donc on fait la même chose avec Iclan. Et tu me dis ce qui se passe. Là, il y a des choses qui tombent encore. Ok. Il sourit moins là. Oui, continue de sourire. Non, non, il souhaite. Bien, tu leur demandes pour qui ils travaillent. Il me dit le génie. D'accord. Voilà. Mais qu'ils appellent le génie tout de suite. Ouais, il est là. À quoi est-ce qu'il ressemble? Il ressemble au génie de le génie du truc qu'on frotte quand il apparaît. Bangladesh. Ouais. Ok. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il interfère avec toi. Il sait bien. Il dit que c'est son boulot. Ah, son gros. Ben, qu'il retire tous les implants qu'il t'a placés. Et qu'il appelle son patron. Et qu'il utilise à quoi servent tous ces implants surtout. Est-ce que ça crée des blocages? Est-ce que ça crée des situations pénibles, des maladies? Pour me diminuer. Encore? D'accord. Il me parle, il me parle du foie. D'accord.
Où est-ce qu'il t'a mis des implants? Il me parle de vessie aussi. T'en as mis là aussi? Ouais. Ok, Et, retire tout. et j'ai très envie. Tu veux y aller, tu peux y aller, hein. Je crois que je vais devoir y aller. Ok, Intestin aussi. d'accord. Je sais pas, les épaules, je comprends pas. Mhm. Il veut t'expliquer. Pour la force. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Mais il arrête pas de rigoler. Et il rigole. Et son chef, il est là? Pardon? Et son chef est là? Hmm, Il veut pas rire longtemps. ben, le chef, il est là. À quoi est-ce qu'il ressemble et comment est-ce qu'il s'appelle? Alors, il est tout noir. Il est une cape noire. Il est une tuque noire. Ouais. Et il s'appelle Kourou. Kourou. Bien, tu regardes Kourou. Puis on va commencer. Tu vas scanner, tu vas prendre le génie. On va faire comme on a fait tout à l'heure pour les deux autres. On a ses fréquences. Donc on va décider que tout ce lui appartient et qui se trouve dans nos corps énergétiques, spirituels, physiques ou autres, dans tous les lieux, toutes les dimensions et tous les temps apparaissent devant nous. Tu me dis ce qui se passe. Je vois un paquet cadeau. D'accord, c'est un génie. On va pas l'ouvrir. Il sourit toujours. Ouais, il est faux. C'est faux. Demande-lui s'il veut ouvrir son paquet cadeau.
aussi. Qu'est-ce qu'il te répond? Et il sourit plus. Il me répond pas, il sourit plus. Ouais, demande-lui s'il veut ouvrir son paquet cadeau encore une fois. Il veut s'en aller. Il commence à partir. Non, non, tu lui dis de rester. Bah tiens, parce que c'est un génie, tu vas créer une bouteille et je vais le mettre dedans. Tu me fermes avec le bouchon. Ok. Moi, tu regardes son chef, tu lui dis de retirer tous les implants qu'il t'a placés et qu'il t'explique à quoi ça sert au fur et à mesure. Et puis je lui demande s'il travaille pour quelqu'un lui aussi. Ah, il est très hautain, lui. Il a dédaigné avec une lance, il a attrapé mon implant. C'est une clé. Demande-lui à quoi ça sert. Et Il me s'il en a dit que mis d'autres. Oui. c'est la clé du paradis, il me dit. Voilà, c'est un implant. Ils sont gentils, hein. Bien, ben, puisqu'il est si hautain que ça, demande-lui s'il y a d'autres choses à retirer. Non. Ok. Eh bien, on va le scanner. On va faire comme les autres. On a toutes les fréquences qu'il peut obtenir, qu'il peut faire. Donc, on va décider que tout ce qui lui appartient, qui sont dans tes corps énergétiques, physiques, spirituels, dans tous les lieux, dans tous les temps, dans toutes les dimensions, apparaissent devant toi. Sont extraits et apparaissent devant toi. Tu me dis ce qui se passe. Il y a une canne. D'accord. Demande-lui si c'est la canne pour aller marcher jusqu'au paradis. Non. À quoi est-ce qu'elle sert? Fais-en ce que tu veux. Bah, on va rien faire, nous, hein. On va faire mieux que ça. Dis-lui d'appeler son chef, s'il a un chef. C'est pas la peine de mentir parce qu'on le saura. C'est un point lumineux. C'est son chef, le point lumineux? Ok, Lui, il me dit que non, mais un point de lumineux qui est arrivé. ok. Bien. Tu paralyses tout le monde, là. Le génie est dans sa bouteille. Ouh, il bouge plus. Le génie, le point lumineux, idem. On va monter en fréquence. Tu regardes le point lumineux, on va monter de 100 000. On est à 100, on va monter à 1000, pardon. On va monter à, je sais pas, 1500. Tu me dis dès que tu y es.
Ok. Très bien. Comment à quoi ressemble le point lumineux maintenant? C'est un flash, c'est un spot, comme un soleil, en fait. D'accord, bah tu vas le toucher, tu vas désirer voir sa véritable apparence au-delà du voile de l'illusion. Tu me dis ce qui se passe. S'il y a une conscience, s'il n'y a pas de conscience, s'il change d'apparence ou pas. Non, c'est un cercle transparent, mhm, Un cercle transparent. transparent, avec comme une bulle de savon quand je touche. Demande-lui son nom. Eos. Eos. Ok. Demande-lui si t'as mis des implants. Non. Très bien, on va vérifier ça. Tout ce qui est devant nous, c'est comme pour les autres entités. On a sa gamme de fréquences, on a tout ce qui peut lui appartenir. Donc, sa gamme sont reliés à lui. Donc, on va décider de tout extraire. Donc, on va décider d'extraire tout ce qui appartient à EOS et qui serait dans nos corps génétiques, physiques, spirituels ou autres, dans toutes les dimensions, tous les lieux et tous les temps. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Bien. Dans ce cas, tu vas toucher Kourou et tu vas décider qu'on se rende avec lui à son chef. Deux. Tu vas toucher Kourou et tu vas décider qu'on se rende à son chef. Il est relié à son chef aussi. Donc on décide de se rendre à son supérieur et on va aller voir son supérieur. S'il y en a pas, on va pas bouger. Donc tu touches Kourou et puis on essaye. Il essaie de m'emmener. Voir son supérieur. Je sais pas, il m'emmène, il m'embarque. Dis-lui que tu veux juste aller voir son supérieur. Ou non. Tu dis où tu vas là. Tu y retournes où on était et tu lui dis d'appeler son supérieur tout de suite. C'est pas lui t'embarquer, c'est nous qu'on décide. Où est-ce que tu es là? Là, il est en colère. Je dis que ça Je lui suis passera. revenu, il est en colère. Lui veut danser le Gundam Style. Ça va le détendre.
qu'il apprenne à sourire un petit peu. Cet homme avec sa cape noire, franchement. Et lui qui sourit pendant qu'il danse le Gangnam Style. Il fait tous danser le Gangnam Style. Le génie peut le faire dans sa bouteille. Les souris, tu les transformes en humanoïdes, ou tu les mets sur une patte arrière, et qui dansent tous bien comme il faut. En chœur, tout en rythme. Il arrive le chef de Kourou. Alors, il y a quelque chose qui est arrivé qui ressemble à une soucoupe. Ah, c'est bien. Demande-leur qui ils sont. Et ce qu'ils font là. Je pense qu'on a déjà la réponse d'ailleurs. Faut envahir. Ah, envahir. Ils sont combien dans cette soucoupe? Cinq. Comment est-ce qu'ils Donc, s'appellent? les cinq. Oui. Le nom de chacun? Ouais, si tu peux l'obtenir. Et tu me dis à quoi ils ressemblent aussi. Alors, ils sont très petits. Ouais. Il y a Mika, Ouais. Lorrain, Lorrain. Ozin, Rosin. Virus, Mirus. Taurin. Lorrain. Ok. À part qu'ils sont très petits, est-ce qu'ils ont des particularités? Ils ont pas de... La tête, c'est une boule. La tête, c'est une boule. Et ils ont une couleur uniforme. Ok. Eh bien, tu vas leur dire que pour le moment, ils vont retirer les implants qui t'ont placés. Et comme c'est assez intelligent, tu vas leur dire que c'est intelligent de les retirer. Et qu'ils les placent dans le tas d'implants qu'il y a devant toi. Ça commence à faire beaucoup. Il y en avait cinq. Chacun le sien ou c'était tous appartenir à un seul? Chacun le sien. Ok. Maintenant, tu vas vérifier la fréquence de chacun d'entre eux et tu vas décider d'extraire la fréquence d'extraire tout implant, toute chose qui leur appartient et qui serait dans tes corps énergétiques, spirituels, physiques ou autres. Et ce, dans tous les temps, tous les lieux et toutes les dimensions.
Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quand même quelque chose. Non, je vois pas. Ok. Tu vas toucher l'OVNI Oui, et tu vas décider que tout ce qui est lié à cet OVNI et qui traînerait dans tes corps énergétiques, spirituels, physiques ou tout autre, dans tous les lieux, tous les temps, toutes les dimensions, soit extrait et se positionne devant toi. Et tu me dis s'il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Qu'est-ce qui se passe? tu vois une lance. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, Demande-leur à quoi servait la lance. fusionné. Fusionné. Qui t'explique? Je leur dis que tiens, que tu comprends, que tu as besoin de me comprendre. Multiplié. Hmm, faire des paires. Des quoi? Des paires. Des, des doubles. Bien. Des doubles de toi? Oui, Ok. Demande-leur s'ils ont un chef. ils sont surpris. Je vois un gros point d'interrogation. D'accord. Demande-leur pour qui ils travaillent alors. Ou s'ils travaillent pour quelqu'un. L'humanité. Ah, ils viennent nous envahir à travailler pour nous. C'est d'une logique imparable, hein? Bien. Demande-leur de quelle planète ils viennent. Mars. D'accord. Parce qu'ils sont nombreux là-bas, à vouloir envahir la Terre pour travailler en travaillant pour nous. Une multitude. D'accord. Demande-leur s'ils veulent des implants. Non, ils ont peur. Ben, on pourrait leur donner la clé du paradis. À dupliquer, leur mettre une clé du paradis à chacun. Demande-leur s'ils veulent pas une clé du paradis. Ils veulent remonter dans la soucoupe. Ouais, mais la soucoupe, elle est bloquée avec nous, alors ils peuvent remonter dedans, c'est pas grave, hein. Demande-leur encore s'ils ont un responsable au-dessus d'eux. Non. Bon, ok, demande-leur encore s'ils veulent des implants.
Non, ils sont effrayés. Dis-leur qu'ils ont dit oui. C'est ce qu'ils te répondent. Non, ils ont rien demandé. On a entendu oui, nous. Non, ils en veulent pas. Ce qu'ils te répondent quoi? Non, ils en veulent pas, ou tu dis non, j'ai pas dit oui. On n'a pas dit oui. Non, non, ils en veulent pas. Ils ont pas demandé. Demande-leur si c'est bien de faire aux autres ce qu'on n'aime pas, ce qu'on ne veut pas qu'on leur fasse. Ils répondent pas. Repose-leur la question. Ils regardent par terre. Ils veulent pas répondre. Bah, dis-leur que tu les croyais plus évolués que ça. Tu sais ce que tu Ils veux me, faire, là? Oui. ils me menacent. Tu menaces de quoi? Ils me menacent avec le doigt. Ils disent que je suis insolent. Bien. Dis-leur de danser le Gundam Style. Ou autre chose. Parce que c'est très mal vu de ta, tu trouves ça, tu comprends très mal le fait qu'on te mette des implants et qu'ils n'en veulent pas. Tu leur demandes pour qui ils se prennent. De quel droit ils osent te menacer. Qu'est-ce qu'ils te répondent? Ils dansent. Ils sourient aussi. C'est des menaces, des menaces. Dis-leur que c'est mieux de danser que de menacer. Oh, mais on en a plusieurs, on va pouvoir faire un super ballet là, hein. On va pouvoir faire une opéra. Une opéra rock, tiens. Ils sont ridicules, en fait. Ridicules. Ouais. Mais tiens, tu vas prendre le ovni, tu vas y mettre deux pattes, tu vas le transformer en robot, tu vas le faire danser aussi, tiens. On va voir ce qu'ils vont Qui, faire. Tu décides que le quoi? ovni se transforme. Tu mets deux pieds, tu transformes l'ovni, tu lui mets deux pieds, et tu les Ouais. fais danser aussi. Et tu regardes leur tête. Ils sont surpris du pouvoir que j'ai. Tu parles. Ils s'en servent depuis ce temps, hein. L'air de rien. Maintenant, tu vas annuler tout, tu vas décider d'annuler tous les pactes, dans tous les temps. Alors, on va faire une chose. On va annuler tous les pactes, tous les accords, tous les vœux qui te lieraient à toutes ces entités, ou à un membre quelconque de leur espèce,
dans tous les temps, tous les lieux et toutes les dimensions. Et que tout ce qui en découle est désormais caduc, et ce depuis le jour de chacun de ces pactes. Et tu me dis ce qui se passe devant toi au niveau des implants. Il y a des plaques qui tombent. Qui tombent, qui Des apparaissent. plaques, ouais, qui tombent, qui s'empilent. Des plaques, des carrés minces. D'accord. Des, des plats et carrés et plats Est-ce qui qu'il y a des s'empilent. implants s'empilent comme les uns sur les autres? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a des implants qui ont disparu là? tout. Tous, ils ont tous disparu? Non, ils sont là, devant moi. Bien. Dans ce cas, tu vas répéter. Tu annules tout pacte. Il n'y en a pas qui ont disparu, aucun? Non, Bien, alors tu vas encore leur dire, tu vas les appeler tous, tu vas les faire s'asseoir, tu vas tous les transformer en quelque chose, là, tu les mets tous sur un banc. Tu leur dis, écoutez-moi bien, que tu annules tout accord, tout pacte, tout vœu éventuellement fait qui te lierait de manière volontaire ou tacite avec chacun d'entre eux et avec tout n'importe lequel membre de leur espèce, de n'importe quel membre d'une de leur espèce. Que tout ce qui en découle, en a découlé, est désormais caduque. Et tu me dis ce qui se passe au niveau des implants encore. c'est parti. Ils ont tous disparu ou il y en a encore qui restent? Ils ont disparu, mais je vois euh, je vois juste le contour. Ok. Touche le contour et tu appelles, si tu appelles le responsable du contour. C'est le génie. Bien. Alors tu lui répètes à lui, qu'il a bien compris. Tu lui demandes s'il connaît Génie sans bouillir, la lessive. Il rit plus. Bien. Alors tu lui expliques encore que tu as annulé tout pacte, tout accord, tout vœu, qui soit volontairement fait ou tacitement ou tacite, dans tous les lieux, dans tous les temps et dans toutes les dimensions. Que tout ce qui en découle, et ce à partir du moment du pacte, est désormais caduque. Tu lui demandes quel est le mot qu'il n'a pas compris. C'est bon. Bien. Maintenant, puisque tu es là, puisqu'ils sont tous là, on va les renvoyer dans leur monde. Tu leur dis de rentrer chacun chez eux. Et qu'ils apprennent à danser le Gangnam Style à d'autres personnes.
Là, tu vas décider d'extraire tous les nano-implants que tu peux avoir dans ton corps. Attends, je les renvoie tous. Oui, renvoie-les tous. Chacun dans leur monde. Alors, tu as au La lumière, crâne. on n'a pas besoin de la lumière. Pour les renvoyer, ils ouvrent un passage, ils se cassent. Et la lumière, elle, on ne sait pas ce que c'est. On va voir ce que c'est. Mais je ne la renvoie pas. Non, elle, non. Alors, tous sauf la lumière. Et on la garde. Ok. Donc maintenant, tu vas décider, encore une fois, tout ce qui peut appartenir à Eros, dans tous les temps, tous les lieux, toutes les dimensions, et qui serait dans un de tes corps, physique, énergétique ou spirituel, ou autre, sous n'importe quelle forme qu'il soit, qui se présente, apparaissent devant toi. Et tu me dis s'il apparaît quelque chose. Une boule. Une poule. Une Ah, boule. une boule. Oui. Ah, tu dis, je croyais que j'avais rien qui t'appartenait. Et tu lui demandes à quoi ça servait. Une bombe. C'est une bombe. Ouais. Ah. Demande-lui pourquoi il est menteur. Et touche-le, on va voir ça, et décide de voir sa véritable apparence. C'est un guignol, en fait. À quoi est-ce qu'il ressemble? Ouais, euh, des dents, des yeux, un visage de toutes les couleurs, un guignol, quoi. On dirait un masque de guignol. Bien. Tu vas décider, tu vas lui dire que tu annules tout accord, tout pacte, tout vœu et toute chose qui te lierait éventuellement à lui et qui aurait été fait de manière volontaire ou tacite, et ce, dans tous les lieux, toutes les dimensions et tous les temps. Que tout ce qui en a découlé est désormais caduque, et ce, à partir du moment de leur création. Et tu me dis ce qui se passe avec la poule. Ça a disparu. Bon, demande-lui s'il veut un œuf. Quoi? Demande-lui s'il veut un œuf. Qu'est-ce qu'il te répond? Il le mange. Tu lui as pas dit de le manger, tu lui as demandé s'il voulait un œuf. Tu n'as pas dit de le prendre. Parce que nous, on voulait savoir de qui était là le premier, de l'œuf ou de la poule. Voir s'il avait la réponse. C'était une boule. Une boule? Ah, C'était c'était pas pas, une boule. ah, c'était pas une poule. Il mange quoi? Il mange la boule? Non, non, je lui donnais un œuf et il a mangé. Demande-lui si c'était pas un implant cet œuf. Qu'est-ce qu'il te répond? Ben, il me dit, hein? Se fout de moi. De toute manière, le masque, c'est. C'est un guignol.
Bah, dis-lui, est-ce que par hasard et si c'était un implant mon œuf? Pose-lui la question. Je vois un gros point d'interrogation, je n'y comprends pas. Ah, il est trop bête pour ça. Bon, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas vérifier encore une fois que tu n'es plus rien qui lui appartient. Tout ce qui lui appartiendrait et qui serait dans un des quelconque de tes corps. Tu émets le souhait que ça apparaisse devant toi encore une fois. Il n'y a plus rien? Ou il y a quelque chose qui apparaît? Il y a plusieurs boules. Ah, donc il y en a remis en douce. Demande-lui depuis quand c'est là. 10 ans. Et pourquoi c'est pas sorti? Où est-ce qu'il est parti quand on lui a demandé? Il me parle de éthérique. Une dimension. L'éthérique, c'est une dimension. Ah, ça peut être considéré comme un plat. D'accord. Bah, tu lui dis de tout, tu lui dis que tu annules tout. Encore une fois. Je lui demande s'il comprend bien les termes de ce que tu viens de lui dire. Tu lui dis, tu rajoutes tous les plans, tous les plans aussi, s'il veut. Et tu vas décider que tu annules tout le pacte avec toutes les entités qu'on a sorties. Sur tous les plans aussi. Mais il nous prend pour des couillons, lui. Ok, tout a disparu. On va faire pareil avec les entités, on va annuler tout accord sur les plans éthériques aussi, que tout soit extrait, que tout soit dissous. On remplit tous nos accords, donc il n'y a pas de raison, hein, dans toutes les dimensions, et pas dans tous les plans. Ils sont chiants. C'est des jeux de mots, hein, t'as vu ça? Hmm. Alors je lui redis, vas-y, Non, mais c'est bon, lui c'est bon, tu le redis pour les autres. Que tu annules tout accord, tout pacte, et tout vœu que tu aurais fait dans n'importe quel plan dimensionnel. Avec chacune des entités et leur espèce dont on a rompu les pactes il y a quelques minutes. Dans notre temps présent. Bon, si jamais, des fois, il y en a d'autres qui jouent sur les mots. ok. Bien, tu le renvoies à lui. Ou demande-lui s'il a un chef avant. Qu'est-ce qu'il te répond? Hmm. Et il me montre le ciel et il me répond pas. Il me montre, il lève les yeux au ciel, il y redescend, il lève Bien les yeux au qu'il ciel. appelle son chef tout de suite. Il est pénible, hein, lui. Hein. C'est lui qui est pénible. On va le programmer pour qu'il danse le Gangnam Style tous les matins. Bon alors, il y a un barbu qui arrive. Là, un barbu. Demande-lui qui c'est. Nohan, il s'appelle, il a une canne, il a une grande. Nohan. Ah, tiens, je crois que je le connais, lui.
Demande-lui s'il me connaît. Oui, Bien, il sait ce qui va se passer par il sait ce qui va se passer maintenant. oui. Bon. Alors qu'il retire tous tes implants, mais tout, hein. Ça fera gagner du temps. Ok. Maintenant, on va vérifier qu'il a bien tout retiré, puisqu'il est devant nous. On va décider que tout ce qui puisse lui appartenir dans tous les plans, dans toutes les dimensions, dans tous les lieux, dans tous les temps, soit extrait. De tous tes corps, de n'importe quel de tes corps, il se présente devant toi. Et il y a encore un empilement de carrés. Ah, ah c'était lui les carrés. D'accord. Demande-lui pourquoi il joue le jeu à moitié. Il va te répondre que c'est le jeu. Qu'il appelle son chef. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il me dit que son chef, c'est Igor. Mais il est pas là, je le vois pas. Ouais. Bon, ben on va appeler Igor Nosgor. Appelle Igor. Dis-lui d'appeler Igor tout de suite. Alors, Igor, c'est un triangle noir. Ben, tu lui dis de retirer tous les implants qu'il t'a placés. Et tu demandes à Noan qui t'explique à quoi servaient les implants qui ont été retirés. Qu'est-ce qu'il te dit? Ah, attends, Igor, il enlève les implants. Je le connais, Igor. Je l'ai déjà rencontré. Et lui, ses implants, c'est gros, quoi. Ouais, tu lui fais. Tu lui dis qu'il a le bonjour de moi. Ah, c'est impressionnant Alors, qu'il a rentré dans notre petit corps, hein. alors Noan, il me dit que
Les implants, c'est pour me ridiculiser. M'embrasser. Je ne comprends pas. Il t'a embrassé? Non, c'est. Je lui demande à quoi ça sert les implants. Ouais, pour te ridiculiser, pour t'embarrasser. Ah, embarrasser? Embrasser ou Embrasser? embarrasser, je sais pas. Ma foi. Certainement. M'embarrasser. Euh, inoculer. Euh, faut inoculer pour injection. D'accord. Injection. Virus. Qui retire tout. Le virus avec. Tu t'expliquer cette histoire d'injection de virus. Parce que ça, Ok. t'as dit quoi? Rien, il a fait. C'est lui qui t'explique cette histoire d'injection de virus. Ramification. Fluidifier. Fluidifier l'espèce humaine, je comprends pas. Euh, écoute, on va lui poser la question différemment. Tu vas lui demander comment lui, qui est un être éthérique, peut agir à base d'un virus sur des êtres de chair et de sang. Mais pour une âme, il ne peut juste que la polluer énergétiquement, et une décision peut tout envoyer bouler. Qu'est-ce qui te répond à ça? Je lui demande comment un être éthérique peut envoyer un virus dans un être de chair et de sang. Euh, Moi, je comprends rien. Est-ce qu'il sait ce qu'il raconte? Lui, je sais pas, floculation, je sais pas, je comprends rien. Je comprends rien. Ah, par floculation. C'est lui qui t'explique ça avec un langage clair. Parce que c'est complètement impossible ce qu'il te raconte. Lui veut te montrer le virus. Et on va le dissoudre, on va faire pchit. Ouais, je vois. Tu le vois son virus? Ouais, Maintenant tu vas décider qu'il disparaisse. ok. Que tout ce qui n'existe pas, que tout ce qui est un mensonge disparaît de devant toi. Et le virus disparaît. Oui, Donc il nous raconte des bobards. Dis-lui que l'ombre noire derrière ta grand-mère, on va la voir de toute façon. C'est pas la peine qu'il cherche à nous faire prendre du temps, on s'en fout. mhm. Igor a fini? Oui. Eh bien,
Tu lui d'appeler son chef. Là, maintenant que tu m'as parlé de l'ombre derrière la grand-mère, j'ai l'impression que c'est lui qui est concerné. Ah, c'est le chef d'Igor. Hmm, hmm. De toute façon, j'ai toujours l'intention d'aller le chercher, lui. Je crois pas qu'il va s'en tirer à si bon compte. Je crois que c'est lui. Je sais pas, il y a quelque chose, une relation. Il y a comme un nuage de fumée qui relie les deux. Je sais pas, quelque chose qui les relie. Bien. Mais tu appelles le chef d'Igor. Et tu me dis qu'il se présente. Alors lui, il s'appelle Urkan. Turkan. Urkan. Urkan. Ouais. Ok. C'est lui qui était derrière la grand-mère. C'est lui qui était derrière ta grand-mère. Oui. Ben, ça tombe bien. Immobilise la scène, là, on bloque tout. Tu retournes au moment où tu joues au football, où tu remarques cette entité derrière ta grand-mère, tu me dis si elle est toujours derrière ta grand-mère. Et tu vérifies que ce soit bien la même. Si elle est toujours là. Non, je la vois pas. Bien, demande à ta grand-mère si elle veut qu'on coupe, si elle veut couper tout lien avec lui. Oui. Bien. Donc on revient devant Urkan, Igor et compagnie, là. Tu dis à Hmm. Urkan de retirer tous tes implants et qu'il t'explique à quoi ça a servi. Et qu'est-ce que ça a fait et que sa présence a eu comme interférence dans ta vie depuis que tu es tout petit. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il dit rien. Je comprends pas. Il y a rien. Il n'y a pas d'implant? Si, il a Bien. enlevé les amis, mais il m'explique pas. Tu lui dis t'expliquer à quoi servaient les implants. Et tu lui dis qu'il les retire aussi à ta grand-mère. Tu dis à ta grand-mère de dire, tu te connectes à elle, tu lui dis de dire qu'elle annule tous ses accords qu'elle veut passer avec lui, en conscience, merde, pardon,
consciemment ou inconsciemment, dans tous les lieux, toutes les dimensions, tous les temps et tous les plans, et que tout ce qui en découle est désormais caduc, et ce, à partir de chacun de ces accords, pactes ou vœux passés. Ok, elle a fait. Quand t'es-tu fait, Yves, quand Ben lui, il fait rien. Hein. t'avais mis des implants à toi? Oui, il les a enlevés. Bien, mais qui te disent à quoi ça servait. Je comprends pas. Il comprend pas. Raffiné, je comprends pas. Il veut pas, il veut pas me dire. Raffiné, il te parle. Oui, Bien, eh ben, moi, je pense que j'ai une idée sur ce que c'est. Il veut te parler un langage clair, humain, et qui te dit ce que ça a eu comme conséquence à ta vie de tous les jours. Social, physique, moral, psychologique, et avec les tiens. Et dans ta vie professionnelle. Et ce, à partir du moment où tu es adulte. Qui t'explique tout ça dans le détail. Si t'en alors, vas. moi, ralentir, Ah, c'est mieux déjà, c'est plus compréhensible. ralentir, stopper, fausser. Ah ouais? Mauvaise direction. Dispute. Mmh. Peu crédible. Fanfaron. Coupable. Discret. Idiot. Et je t'emmerde. Nous aussi, on l'emmerde. C'est tout ce que ça a créé comme interférence dans ta vie. Mmh. Illusion. Bien, on va créer une belle illusion. Il est debout sur quelque chose. Quoi? Il est debout sur quelque chose. Il est en l'air. Il est en l'air. Bah, Ouais. puisque nous emmerde, tu vas décider que qu'il pose ses qui s'enfonce. Tiens, tu vas décider que je transforme en puits de merde, en seau de merde. Bon, qui garde l'odeur pour lui quand même, hein, mais des filtres. Hein.
Quelle tête il fait là? Euh, il, il est dans le seau. Il faut jamais chausser des choses aux autres, ça peut nous arriver à soi-même. Dis-lui, dis-lui. Quelle tête il fait là? Je crois qu'il est pas content, hein. Non, je crois pas. Il peste, hein. En fait, depuis qu'il était derrière ma grand-mère au départ, je voyais une silhouette, mais je voyais que les dents blanches, la langue rouge, et c'est, je voyais des dents blanches et une langue rouge. Ouais. Après, il était devant moi, il y avait tout ça, et maintenant, je vois deux yeux, mais je vois plus rien. Et tu vois qui est dans le seau de... Et merde, je vois deux yeux, c'est Bon, tout. allez. Demande-lui s'il a pas, comme s'il a pas envie de se laver. Il veut se laver? Demande-lui s'il veut pas se laver, là. Oui. Bon, ben il attendra un petit peu. Dis-lui que tu n'aimes pas les grossiers personnages. Qu'il est un grossier personnage? Oui, que tu n'aimes pas ça. Ok. Qu'il est fanfaron aussi. Etc., etc., etc. Ok. Demande-lui s'il travaille pour quelqu'un. Fou. Merde. Il travaille pour... On m'a répondu merde. Bon. Bon. Ben, dis-lui de glancer le Gundam Style dans son seau. Et puis on le fera sortir à trouver. Tu lui dis bien parce qu'on est gentil, nous. Et qu'ils disent bien merci. Sinon, il y retourne. Non, mais... Bon, il travaille pour quelqu'un? Bon, Moi, c'est qui, moi? lui. Ah, il travaille pour lui. Ouais. Ben, dis-lui qu'il appelle moi. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vois un truc arriver. Là, c'est pas, c'est comme une soucoupe, mais c'est pas une soucoupe vraiment. C'est un nuage noir allongé Ah, et une fine couche, et qui ressemble à un ovni, mais c'est très fin et c'est noir. bien. Tu dis à moi de se présenter devant toi, là. De descendre et de t'expliquer comment il faut travailler avec des gens pareils. Aussi sales. Il y a deux yeux qui sortent, qui regardent l'autre. À la merde. Il lui dit quoi? Ah ben tu y es bien, là, cette fois-ci, hein. Bon, eh ben, ce gros nuage, tu lui dis de retirer tous les implants. Et qui t'explique à quoi ça sert au fur et à mesure.
Qu'est-ce qu'il fait, moi? Et j'attends la réponse. Il a retiré les implants, j'ai posé la question, savoir ce que c'était. Ouais, c'est toujours pareil, c'est flou. Festin, je Qui sais pas. soit clair. Quelles conséquences ça a eu dans ta vie? Le reste, on s'en fout. On sait très bien que c'est Reda Nourri, qu'ils ont fait la fête avec, que tu as fait Ouais, tu as raffiné ses énergies, selon ce qu'ils avaient besoin, au fur et à mesure des émotions qui te faisaient transparaître. c'est le mot qui m'est apparu, c'est festin. Apparemment, c'est le festin pour eux. Hmm. Ouais. Ben, tu dis maintenant, c'est la disette, hein, ça va être la famine, hein. Demande-lui s'il travaille pour quelqu'un. Attends, c'est toujours pareil, ça m'a ralenti dans la vie. Ça me ralentit, ça me rend plus faible. D'accord. Et toujours le mot idiot. Euh, Est-ce que ça te rend idiot? ouais, Pose-lui la question. oui, Bien, est-ce qu'eux ne sont pas idiots pour être des implants? Pose-leur la question. et il aime pas ça. Quoi? Que je lui dis que c'est un idiot. Tu lui as pas dit que c'est un idiot, tu lui as juste posé la question. Mettre des implants, faut pas être idiot pour mettre des implants. Et je vois pas en quoi tu l'as traité d'idiot. Si maintenant, si lui le prend comme ça, c'est qu'il est idiot, hein. Faut pas qu'on travaille les fous. Donc, ben, il est comme il est, hein. Ce que tu veux faire, tu lui t'appeler son chef, s'il y en a un. Et tu le fais danser sur les mains pour changer un petit peu. Ah, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un derrière. C'est terrible. Mais, d'accord. Mais tu sais ce qu'on va faire? On va abréger les choses, on va trouver un truc. Tu vas décider que toute entité, que tous tes implants qui sont dans ton corps ou dans un quelconque de tes corps soient extraits et apparaissent devant toi. Tu me dis Ouais, ce qui se passe. je vois plein de choses, je vois beaucoup. Bien. Et on voit, Maintenant, tu vas convoquer toutes les entités à qui appartiennent ces implants. T'inquiète pas, si ça y a fou, c'est normal. ouais, il y en a plein. Bien. Tu vas leur dire à tous que tu annules tout pacte, tout accord, tout vœu, ainsi que chaque chose qui pourrait te relier à eux de manière volontaire ou involontaire, et ce dans tous les temps, toutes les dimensions, tous les lieux, tous les univers et tous les plans, quels qu'ils soient. Tout cela est annulé à partir du moment de leur création.
Et ce qui en découle est désormais caduc. Et tu me dis ce qui se passe. Il n'y a plus rien. Ouais, ça s'appelle faire du ménage. C'est très bien. Maintenant, tu dis à tout le monde, les implants d'Urcan ont disparu aussi. Il n'y a plus rien. Bien. Tu renvoies tout le monde, que tout le monde rentre chez soi. Je ne veux plus jamais les voir. Que tu ne veux plus jamais les voir, interférer dans ta vie. Et que de toute façon, tu as annulé tous les pactes. Ok. Et maintenant, on va fermer et sceller tous les passages et toutes les portes qu'on a pointées pendant la séance. On ferme tout là. Tous les passages et les portes qui ont été ouvertes pendant cette séance, on les ferme et on les scelle. Waouh! Ok. Très bien. Maintenant, tu vas te reconnecter à toi-même. À la partie du corps qui n'est pas, à la partie de ton âme qui n'est pas présente dans le corps. La partie 2. À la partie de toi qui n'est pas présente dans le corps. À ton âme qui est hors du corps. Ok. Tu me dis dès que tu es devant lui. Devant elle. Enfin, ou devant toi plutôt. Oui. Tu es devant toi? Oui. Bien. Je te laisse parler avec toi. Vérifie que soit toi tu touches avec l'intention de voir ce qui est. Ce qui est vrai uniquement. Donc si c'est toi, tu vas le savoir de suite. Que ce soit pas un piège. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je me vois. Quand j'ai touché la première fois, ça m'a mordu la main. Je t'ai mordu la main. Monte en vibration. Et tu continues de regarder ça. Est-ce que je te vois toujours toi? Je vois le corps, mais l'âme, non. Je t'ai mordu la main. Retourne-moi où je t'ai mordu la main maintenant. Monte bien en vibration. Au-dessus des vibrations de cette créature devant toi. Voir si tu es pas au-dessus déjà. Il me semble que tu y es. Non, c'est bon, tu es au-dessus. Hein. Maintenant, tu vas le toucher à nouveau, tu vas essayer de voir ce qui apparaît. Mais j'ai un truc rond, jaune, avec une grande bouche. Voilà. Devant toi, demande-lui qui il est. Emoji. Et demande-lui pourquoi il est là.
Je sais pas. Il décide que si tu as quoi que ce soit qui lui appartient dans un de tes corps, ça apparaisse devant toi, là, à l'instant. Qu'il soit physique, spirituel, émotionnel ou autre, hein, n'importe quel de tes corps. Du moment que c'est quelque part en toi, dans un de tes corps, ça apparaisse devant toi. J'ai vu un coffre comme un coffre à trésor. D'accord? Tu vas le dire à cette entité que tu annules tout pacte, tout accord. Ah, Hein? oui. Tout est annulé. Dans tous les plans, toutes les dimensions, ainsi que tous les vœux qui pourraient te lier à elle. Et que tout ce qui en découle est désormais caduque. Ok. Maintenant, tu vas lui poser la question, pourquoi est-ce que ces implants n'ont pas été éjectés quand tu as décidé tout à l'heure? S'il était présent ou pas. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été éjectés? Fusion. Illusion. Dis-lui que c'est lui Illusion. l'illusion. Rapporter. Rapporter à quoi? Bagage. Je sais pas. Mhm. Demande-lui, c'est parce que c'est une autre dimension. Oui. Ou un niveau vibratoire plus élevé. D'accord. Bien, ben tu annules tout avec lui. Tu lui dis on l'a annulé, donc tu lui dis d'ouvrir un passage de rentrer chez lui. Ok. On va refermer tous les passages, toutes les portes Oui. et toute chose qui a été ouverte pendant cette séance. Ok. Dès que c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Ok, comment il s'appelait le petit dernier là? Emoji. Emoji, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà rencontré lui aussi. Bien, tu vas revenir au moment où je te parle. Oui. Tu vas vérifier ton appartement, c'est tout un plan lié à toutes les entités qu'on a croisées a bien disparu. Donc tu essaie qu'ils apparaissent en rouge, s'il y en a. En rouge fluo, tu vérifies ton appartement. Sur mon corps, Non, ton corps, il doit être clair, ton corps. c'est l'appartement. L'appartement, normalement, il doit être clair aussi. Vu que tout a été annulé, ça a dû se dissoudre aussi. Ça a dû faire pute. Je vois un truc C'est quoi? dans une canalisation d'un lavabo. Extrais-le.
Décide que ça apparaisse devant toi. À quoi ça ressemble? Une croix. Ou bien, tu appelles le responsable, celui à qui ça appartient. Ok. Tu lui demandes son nom. On vérifie si on l'a croisé. Ashtar. Ah, ça faisait longtemps. À quoi est-ce qu'il ressemble? Alors lui, il se dissimule derrière le visage du Christ. Ah, Ashtar le Grand. Comment est-ce qu'il est habillé celui-là? Une soutane. Ah, il a une soutane maintenant? Il est plus habillé de bleu? Non, une soutane. Bien. Dis à Ashtar d'appeler un autre Ashtar. C'est bon. Et tu me dis qu'il y en a combien maintenant? Deux. Ils se ressemblent ou ils sont différents? Alors lui, il a la tunique bleue. Ah, demande-lui qui est le chef des deux. La tunique bleue. Ah, ben, dis-leur d'appeler encore un Ashtar. Ok. Comment est-ce qu'il est habillé celui-ci? Hum, couleur chair. Je sais pas. D'accord. Ben, tu vas leur dire que tu annules tout accord, tout pacte avec chacun d'entre eux. Dans n'importe quel temps, n'importe quel lieu, n'importe quelle dimension, n'importe quel monde subtil ou plan spirituel, et que tout ce qui en découle est désormais caduque à partir du moment de la création de chacun des pactes. Ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Regarde si l'implant disparaît. Oui. Très bien, tu renvoies tout le monde. Ok. Et tu leur demandes, donc tu renvoies tout le monde, et tu décides de sceller tous les passages qui ont pu être ouverts, toutes les portes, etc. Pendant cette session. Encore une fois, pour la troisième fois, les dernières ouvertures. Est-ce que c'est fait? Oui. Tu décides que tout passage qui serait dans ta maison est désormais scellé. Oui. Maintenant, reviens dans ton corps, au moment où je te parle. Oui. Est-ce que tu y es? Oui. Bien, tu choisis un taux vibratoire qui te convient où tu te sens bien.
Dès que tu y es, tu me le dis. C'est bon. Ok. Je vais compter de 1 à 10. Et à 10, tu seras complètement réveillé dans le présent. Au moment où je te parle. Ok? Hmm. 1, 2, 3. Tout ce que j'ai pu dire ou faire et qui pourrait t'influencer dans le futur et pendant cette séance est désormais annulé et n'aura aucune influence sur toi à partir de maintenant. Ok? Hmm. Très bien. Tu pourras te rappeler de chaque chose qui a été faite pendant cette séance. 4, 3, 2. J'ai mon 4, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excuse-moi, je t'ai rentré dans ton truc là-bas, puis j'avais une vision. Je regardais ce qui se passait et... à la sortie de la séance là, que je repars à l'envers, ça m'a perturbé ce que j'ai vu. Il y Quoi? avait rien d'important, mais je voyais un gamin en fait. Toi quand t'étais petit peut-être, plus jeune. Oui. Et je sais pas, je sentais plus libre, mais je te voyais, et puis du coup, j'ai parti à rebours. Ouais, ouais. Tu te sens comment? Bien. Ça On en a va. vu du monde, hein? Je crois, oui. Mais j'en voyais pas la fin, putain. T'en voyais Ben, pas la fin? on a abrégé un peu, mais il y en a encore au-dessus, faut pas croire. Après, il y a différents plans aussi, différents mondes, différents lieux. C'est vraiment le parcours sans fin, quoi. Fin sans fin. On va pas en rajouter non plus, mais je veux dire, voilà, c'est pas un monde, c'est pas des choses faciles, quoi. Il y a beaucoup de monde au-dessus de nos têtes, hein. Ouais. T'as vu ce qu'il t'a dit l'autre? Ben, c'est pas sur le même plan. Ah ben, non, mais bon, en attendant, on avait retiré tous les implants, on en a trouvé encore, quoi. Ouais. Je pensais pas aller là. C'est curieux. Mais cette photo, c'est une photo que j'ai dans la tête. Je vois ma grand-mère appuyée à la porte et moi sur cette terre-là, cette terre de jeu, là, complètement. Je pensais vraiment pas aller là. Ah ben ça, on choisit pas où on va. Enfin, quelque part, oui, mais bon, pas consciemment en tout cas. Ouais, Et chaque fois, c'est une aventure, hein. ouais. Mais il y en avait que je connaissais, hein, déjà, que j'avais déjà rencontré, le triangle à la Igor. Igor, j'ai déjà rencontré, l'autre aussi, comment il s'appelait lui? Noan, je l'avais rencontré aussi, lui. Et eux, dans la hiérarchie, ils sont en haut. Ouais, c'est pas des petits. C'est pas des petits reptiliens à deux balles. D'accord. Mais voilà, quoi. Ça, c'est bien parce que t'as plein de noms variés, en fait, hein. Tu commences avec des Iclan, Oclan et compagnie, et puis après tu passes sur autre chose. Et moi, c'est assez... Par contre, le début de la séance, j'ai oublié de l'enregistrer. C'est pas... Pendant qu'on était chez ta grand-mère, en fait. En train de faire le football. On Hmm. s'est aperçu après. Donc j'ai mis en marche. Mais bon. Ok. Moi, Tu je vais crois que arrêter. les séances, c'est bien de les réécouter? Moi, j'ai pas réécouté la mienne, hein. Maintenant, j'ai pas eu le temps non plus
Et après, oui, ça vaut le coup pour moi, du moins de temps en temps, d'en écouter une. Quand j'ai vraiment que ça à foutre et que je suis motivé, parce que je suis motivé, c'est pas la peine. Hein. Mais c'est vrai que de regarder une demi de temps en temps, par exemple, ça me permet de me corriger, d'avancer par rapport à certains défauts. Mm. Et sinon, moi j'ai commencé à regarder la mienne, on fait au bout d'une demi-heure. J'ai passé à autre chose. Hein. Alors c'est ma régression, je sais que je l'ai, hein, elle est publiée, mais j'ai pas senti le besoin de la voir, absolument. Et je le faudra que je la regarde, hein, par curiosité au moins. Hein. Mais je la regarderai sûrement plusieurs fois, quoi. Une demi-heure Mm. par-ci, une demi-heure par-là, un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Je vais me dire, j'ai écouté ça un quart d'heure la semaine, un quart d'heure par jour, sans prendre le temps. Le temps qu'il faut, mais bon. Ouais, 2 heures, c'est long, hein. Ah oui, c'est long. Quand t'es pas dedans, quand t'es juste spectateur. Ouais. Mais moi, j'ai pensé publier que des extraits de sessions. Et puis Mm. quelques sessions comme ça, mais des extraits. Mm. Bon, tu veux qu'on la publie en te foutant ou pas? Ouais. Alors, dis-moi que tu veux que je la publie sur YouTube, que j'arrête et puis on parlera tranquillement. Je Mais suis... tu peux flouter quoi? Tu peux me flouter à moi ou quoi? Oui, oui. Mais toi, tu es foutu de Ouais. toute façon. Ouais, ok, ça marche. Même moi, je me foute des fois, ça va plus vite. Quand ça déconne, je me foute à moi aussi. Ok.